mobilisant le soutien international pour la cause algérienne. En 1956, son avion est détourné par l'armée française et Ben Bella est emprisonné. Mais même derrière les barreaux, il devient un symbole, celui d'un peuple prêt à tout pour sa liberté. Son accession au pouvoir. En 1962, après une guerre longue et meurtrière, l'Algérie obtient enfin son indépendance. Ahmed Ben Bella, libéré de prison, est porté en triomphe par son peuple. La même année, il devient le premier président de l'Algérie indépendante. Ses réformes majeures. Dès son arrivée au pouvoir, Ben Bella lance une série de réformes profondes. Réformes agraires, redistribution des terres confisquées par les colons, au profit des paysans. Il voulait rendre la terre à ceux qui la cultivent. Nationalisation. Il engage le processus de reprise des richesses nationales, posant les bases d'une économie indépendante. Éducation et alphabétisation. Conscient que le colonialisme avait maintenu le peuple dans l'ignorance, il lance de vastes campagnes pour scolariser la jeunesse et développer une élite nationale. Promotion de l'unité nationale. Il prône la réconciliation entre les différentes tendances politiques issues de la guerre des indépendances. Son programme était clair, construire une Algérie socialiste et indépendante. Ses collaborations panafricaines. Ben Bella ne voyait pas seulement l'indépendance de l'Algérie. Il rêvait d'une Afrique libre et unie. Avec Gamal Abdel Nasser, Égypte, il tisse une alliance forte, défendant le panarabisme et le panafricanisme. Avec Kwame Nkrumah, Ghana, intégré économiquement et politiquement. Il collabore aussi avec Modibo Keïta, Mali et Sékou Touré, Guinée, dans le cadre du mouvement des non-alignés. Son Algérie devient un sanctuaire pour les mouvements de libération africaine. ANC sud-africain de Nelson Mandela, MPLA d'Angola, Frélimo du Mozambique, PAIGC de Guinée-Bissau, tous trouvent refuge et soutien à Alger. Sous Ben Bella, Alger est surnommé la Mecque des révolutionnaires, un phare pour les opprimés du monde entier. Le coup d'État contre Ben Bella, mais son style de gouvernance suscite des tensions internes. En 1965, un coup d'État mené par Houari Boumedienne met fin à son mandat. Ben Bella est emprisonné pendant de longues années, puis exilé. Pourtant, son nom reste gravé comme celui du père fondateur de Hello Algérie indépendante et comme une voix forte du panafricanisme. Son héritage. Ahmed Ben Bella s'est éteint en 2012, mais son héritage demeure vivant. Il a légué à l'Afrique l'image d'un leader fidèle à ses convictions, d'un président qui voyait plus loin que son pays et d'un panafricaniste convaincu. Merci pour votre attention. Chaque abonnement est une force de plus dans ce combat pour la mémoire et la culture. Soutenez-nous en vous abonnant dès maintenant.